Comment gérer sa colocation à distance? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent loin de chez eux, des Parisiens qui investissent en dehors de la région parisienne, des personnes qui, dans leur secteur, ne trouvent pas la bonne affaire ou le secteur est trop cher et veulent investir plus loin et sont intéressés par la colocation. Et je sais que dans la colocation, il y a toujours un petit peu la crainte de se dire voilà, il y a plus de locataires, donc il y a plus de gestion, donc c'est plus compliqué d'investir à distance. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer que c'est encore plus simple d'investir dans une colocation à distance que dans un autre type de bien ou un autre type de location. C'est parti. Bonjour très chers investisseurs, chers amis, je suis Franck, le fondateur d'Immomillion et comme promis dans cette vidéo, je vais vous parler de gestion de colocation à distance. Avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et on est parti. Comment gérer sa colocation à distance? On va prendre les choses dans l'ordre finalement. C'est-à-dire que d'abord, vous sortez de travaux, voilà, vous faites des travaux. Vous savez que je privilégie toujours le haut de gamme, c'est-à-dire que travaux de qualité, matériaux de qualité, meubles de qualité, le paquet all-inclusive avec tous les meubles. On va donner des prestations du style voilà, Internet, Netflix, éventuellement un ménage, une femme de ménage pour les communs. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on reste toujours dans du haut de gamme, dans de la qualité. Donc, on fait les premières visites de locataires. Alors là, commence déjà la gestion, faire rentrer les premiers locataires. Alors là, malheureusement, j'ai pas encore trouvé la solution, à moins que vous ayez vraiment quelqu'un de confiance sur place. Mais pour faire rentrer les premiers locataires, je vous conseille tout de même d'être sur place et de faire les visites vous-même ou de déléguer les visites à quelqu'un de confiance. Mais je parle pas ici d'agence immobilière ou quoi que ce soit. Vous verrez que pour gérer les colocations à distance, je vais pas vous parler de mettre en agence immobilière. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça parce que je le conseille pas non plus. Mais voilà, au début, on fait les visites nous-mêmes. On prend les dossiers. Alors bien entendu, on va pas se déplacer pour chaque locataire à 5 jours différents. On va rassembler un maximum de dossiers. On va prévoir une visite dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc on met l'annonce. Les premiers appels, on pose des rendez-vous dans 1 semaine et demie, 2 semaines. Et on relance l'annonce toujours, on la remet en tête de liste pour que plus on se rapproche de cette date de visite, on ait un maximum de candidatures possibles et que le jour de la visite, on ait éventuellement déjà éliminé une partie sur dossier et le reste qui ont des dossiers intéressants et où il y a un bon feeling, on va pouvoir les faire visiter. Et voilà, si vous pouvez faire 5, 10 visites, 15 visites la même journée, vous les espacez à 20 minutes ou à 30 minutes, ça suffit amplement et vous les enchaînez les uns après les autres. Alors je vous conseille pas. Il y en a qui disent, enfin il y en a qui le font, moi je le fais pas personnellement, de faire visiter plusieurs personnes en même temps. Ça m'est arrivé de le faire quand la colocation était vraiment vide, où voilà, l'argument c'est que ça permet aux futurs candidats, aux futurs colocataires de se rencontrer déjà, mais quand il reste une seule chambre à louer ou comme ça, je préfère ne pas le faire parce que le but c'est pas de les mettre en concurrence non plus, ok? Je trouve ça un petit peu malhonnête. Une fois que vous faites rentrer vos locataires, donc vous faites les différents baux, etc., vous faites les états des lieux d'entrée, c'est en place. Dans cette vidéo, on va vraiment parler de ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire la gestion et finalement combien de temps ça va vous prendre pour gérer par la suite. Donc déjà, j'aimerais vous poser une question. Vous avez fait votre appartement, les travaux sont terminés, tout est meublé, tout est tip-top. On a réglé les derniers petits soucis de petites fuites ou de petits branchements qui n'étaient pas bien faits, d'appareils qui ne fonctionnaient pas. Bref, tout est réglé, tout fonctionne. Vous avez une colocation de 3, 4 chambres, allez 4 chambres. Les 4 chambres sont louées, tout est en place. Quelle gestion vous avez à faire? Donc vous allez me dire, ok, il faut envoyer des quittances de loyer. Très bien. Quittances de loyer, j'ai fait une autre vidéo sur le logiciel Rentila. C'est vraiment un très bon logiciel. Vous rentrez toutes les informations dessus. Tous les mois, on vous demande si le locataire a payé ou pas. Vous faites oui, il a payé ou non, il n'a pas payé. Quand vous faites oui, ça lui envoie la quittance automatiquement. Ok. Quittance de loyer. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme gestion à faire? Si votre bien il est tip-top, que vous avez tapé dans le haut de gamme, c'est pas toutes les semaines qu'ils vont vous appeler ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Parce que si tout est neuf, si tout est bien, vous êtes tranquille pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années et d'ici là, vous aurez peut-être déjà revendu le bien. Alors ok, ensuite, la grosse gestion à faire, ça va être quand il va y avoir des roulements. C'est-à-dire quand un locataire va sortir, qu'il va falloir en faire rentrer un autre. Quand 2 locataires vont sortir en même temps, qu'il va falloir en faire rentrer 2 en même temps et pour avoir le moins de vacances locatives possible.
Donc oui, là je suis d'accord. Donc ce que je vais dire là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, tout le monde va peut-être pas être d'accord avec ça. Moi personnellement, je fais comme ça parce que je préfère gagner énormément de temps. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est déléguer les visites et les entrées dans les lieux des nouveaux locataires quand il va y avoir des roulements aux locataires qui sont en place. Ok? Ça veut dire, admettons, on a une colocation toujours de 4 personnes, on a une personne qui sort, vous allez remettre l'annonce. Idéalement, vous allez anticiper la sortie. Donc, dans tous les cas, il y a 1 mois de préavis en meublé. Donc, vous avez au moins 1 mois pour anticiper la sortie, ce qui est normalement suffisant. Et idéalement, si vous arrivez à savoir à l'avance quand il va sortir, parce que vous avez un peu communiqué avec eux, vous pouvez anticiper encore plus qu'1 mois. Donc, admettons qu'on n'a qu'1 mois. Je vais mettre l'annonce, je vais remettre l'annonce en ligne. Donc, bien entendu, je ne vais pas m'embêter à retaper une annonce. J'aurai enregistré l'annonce que j'ai fait avant et puis je vais la republier avec les mêmes photos. Je vais avoir des appels et les gens vont me demander, voilà, est-ce que c'est possible de visiter, etc. Et oui, c'est possible de visiter. Voici les numéros des locataires en place. Je vous propose de visiter directement avec eux, puisque ce qui est important dans une colocation, c'est quand même le feeling et il faut que les locataires s'entendent entre eux. C'est pas tant le feeling avec le propriétaire, même si c'est aussi très important, mais c'est surtout le feeling entre colocations, parce qu'une colocation qui marche, c'est une colocation où les personnes s'entendent bien, où il fait bon vivre. Si vous avez une personne qui s'entend pas bien avec les autres dans la colocation, c'est un petit peu comme un poison. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vous donne les numéros des locataires, vous les appelez, ils ont l'habitude de faire ça, vous leur dites que vous êtes intéressé, que vous voulez visiter, vous prenez rendez-vous avec eux, ils vous font visiter, si vous êtes intéressé, vous me rappelez et puis on voit pour faire l'entrée dans les lieux ensemble. Et je l'ai fait déjà plusieurs fois, plein de fois, alors parfois je me déplace moi-même, mais souvent je vais faire comme ça et pour l'instant ça fonctionne très très bien, ça m'évite beaucoup de déplacements, beaucoup de temps et ce temps il est bien mieux accordé autre part. Donc bien entendu la personne va visiter mais avant ça elle vous aura envoyé son dossier à vous, peut-être même, et puis vous l'aurez eu au téléphone bien entendu, peut-être même que vous auriez pu faire un visio avec elle pour un petit peu la rencontrer, parler avec elle. Une fois qu'elle a visité, si la personne n'est pas intéressée, tant pis, vous n'avez pas perdu votre temps. Les locataires, de toute façon, ça les a pas dérangés, ils étaient à la maison et voilà, tout le monde est content. Si la personne, elle est intéressée, qu'elle veut aller plus loin, ce que je fais, c'est que les clés des différentes chambres de la colocation et les trousseaux de clés avec les clés de l'appartement, etc., sont toujours sur place. J'ai mon exemplaire à moi, mais les autres sont sur place. Et puis, si elle est intéressée, pareil, entrer dans les lieux avec les locataires. Le bail, l'état des lieux, l'inventaire, la caution, etc. Tout se fait à distance. Encore une fois, le logiciel Rentila, il est excellent pour ça. Vous pouvez faire des signatures électroniques, surtout avec la période actuelle où on évite un petit peu les contacts. C'est juste génial, les signatures électroniques. Vous pouvez tout faire à distance. Le locataire peut faire rentrer, les locataires en place peuvent faire rentrer le candidat pour vous. Et du début à la fin, vous n'êtes pas déplacé. Vous avez juste passé un petit peu de temps au téléphone et vous avez fait des signatures électroniques. Donc voilà aujourd'hui comment je gère la majorité de mes colocations. Faut savoir que je gère plusieurs dizaines de locataires, donc je sais quand même de quoi je parle. Si je vous parle de ça, c'est que c'est pas un truc que je viens de découvrir et que c'est complètement bancal, c'est un truc que j'ai testé et approuvé pour vous. Donc voilà, moi je vous conseille de faire comme ça va vous faire gagner énormément de temps et je pense que ça peut éventuellement vous enlever certains blocages psychologiques que peut-être vous avez aujourd'hui et qui vous bloquent sur le fait d'investir à distance. Encore une chose, un petit bonus, ce que je fais tout le temps, c'est que par colocation, donc si j'ai par colocation que j'ai, finalement, je vais faire un groupe WhatsApp et dans ce groupe WhatsApp, je vais ajouter tous les locataires et comme ça, on est 4 ou 5 dans le groupe. On communique sur tout ce qui est en rapport avec la colocation et donc s'il y a un problème, s'il y a une information à faire passer, ça part directement dans le groupe. Je suis sûr que toutes les personnes l'ont reçu en instantané. Et puis voilà, ça simplifie beaucoup les choses, ça permet aussi d'avoir toujours un bon feeling avec les locataires, ça permet d'anticiper par exemple les sorties, d'anticiper les entrées de nouveaux locataires. Donc voilà, le petit bonus en plus que je mets en place. J'ai fait une autre vidéo, ou je vais faire une autre vidéo en tout cas sur le logiciel Rentila. C'est le logiciel qui permet tout ça finalement, c'est-à-dire qui permet de faire toutes ces signatures électroniques, qui permet d'envoyer les quittances en automatique et qui permet d'avoir une vision et un contrôle sur vos locations. Donc pour gérer votre colocation à distance, voilà ce que je vous conseille.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et si j'ai réussi à vous faire débloquer certains blocages psychologiques par rapport au fait d'investir à distance dans une colocation, quand je dis à distance, ça ne veut pas forcément dire à l'autre bout de la France, mais peut-être à 100 km, 150, 200 km de chez vous, eh bien, je vous invite à regarder sous la vidéo. Vous avez un lien vers une formation offerte où je vous explique le système que j'applique aujourd'hui, qui est le système Arnato, analyse, recherche, négociation, achat, travaux, optimisation fiscale. Vous l'avez compris, c'est les 6 étapes par lesquelles on va passer pour réaliser des bonnes affaires rentables. C'est le système que j'utilise aujourd'hui. C'est la stratégie qui fonctionne. Ça a fonctionné pour moi, pour les personnes qu'on a accompagnées. Aujourd'hui, je vous dévoile tout dans une vidéo de 2h30. Je ne sais pas combien de temps la vidéo sera en ligne encore, donc profitez-en parce que je change souvent de bonus entre guillemets sous mes vidéos. Donc, si c'est encore disponible, allez vérifier dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rentrez juste votre adresse mail et vous avez instantanément l'accès à 2h30 de vidéo où je vous dévoile tout mon système. C'était Franck et c'était un plaisir de vous partager toutes ces petites pépites. Si vous avez encore des questions, si vous voulez plus d'informations par rapport à la colocation et la gestion à distance, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!